Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans une vidéo précédente, on a vu comment se connecter à une base de données MySQL à l'aide du PHP. Aujourd'hui, on va continuer sur le même thème et on va essayer de voir comment manipuler les données issues de tables d'une base de données. D'accord? Donc, manipuler des données, c'est pouvoir les afficher, les modifier, les supprimer et en ajouter aux différentes tables composant la base de données. Donc on va au niveau de notre base de données, PHP MyAdmin, et on va créer une nouvelle table. Notre base de données était appelée base test. Donc on a là, c'est base test. Et on va créer une nouvelle table, donc on va l'appeler personne. Ok. Et on va dire qu'il a 4 champs. Ok, go. Voilà, je vais agrandir la fenêtre. Ces 4 champs, on va dire qu'on aura un identifiant. Int, small int, medium, small int par exemple. On va dire que c'est une clé primaire et qu'elle est auto-incrémentée. Cet identifiant sera auto-incrémenté. On va ajouter les 3 autres champs qui sont le nom de la personne, prénom et l'âge. Voilà. Donc le nom c'est un varchar, de caractère, même pas, on va dire 50. C'est un varchar de 40 par exemple caractères et l'âge sera small int. Ok. On peut là choisir le stockage, le moteur de stockage, le moteur de, on va dire MySQL par exemple. Et on va enregistrer. Sauvegarder. Non. Save. Donc notre table personne c'est ça. La structure. On va la donc ID, nom, prénom, âge. Donc c'est bon. On va revenir au niveau de notre éditeur de PHP qui est notre Notepad++ et voir ce qu'il faut faire au niveau de notre fichier connexion.php. Donc on va commencer par ajouter, insérer des données. Donc on va faire insertion de données. À la table personne. Donc pour insérer, donc on va définir une petite variable. On va dire insérer variable. Et on va dire quoi? Insérer. Donc c'est, on va utiliser la commande insert MySQL, insert into quoi? Into table, la table, donc la table c'est personne. Les différents champs des nom, prénom et âge et leur valeur. Les valeurs, on va dire là, pour l'idée, on va les laisser parce que c'est auto-incrémenté, donc on va les laisser vides. Pour le nom, on va dire par exemple, Azizi. Et on va dire, pour le prénom, on va dire c'est Suhaib.
on va dire que c'est 45. Ok. Donc on a fait ça. Ça c'est les requêtes insert into, c'est la requête d'insertion. Il faut l'exécuter. Pour l'exécuter, PHP dispose d'une fonction qui est MySQL query. Et on passe comme paramètre MySQL query. Et on passe comme paramètre $inséré. C'est la variable. On va l'affecter à une variable $rec requête égale MySQL query insert, et on va récupérer, s'il y a une erreur, on va voir or die, le cas de die va nous dire erreur lors de la requête, lors de l'insertion de la requête. Insertion. Et on va afficher l'erreur, on va l'afficher l'erreur, on va dire, on va le concaténer, c'est MySQL error. C'est une fonction PHP. D'accord. Maintenant, on va voir si on a des résultats. If $rec, si c'est bon, if $rec echo insertion réussie. Else, echo échec insertion. Échec insertion. Donc c'est ça notre programme. On va l'enregistrer et on va exécuter le programme. On va partir au niveau de notre navigateur et on va charger, rafraîchir le fichier connexion.php. Ok, on va actualiser. Voilà, insertion réussie. Donc c'est bon. On va repartir au niveau de phpMyAdmin et voir le contenu de la table. Je vais rafraîchir personne et voilà. On va voir, là je vais agrandir un peu la fenêtre. Vous voyez que l'id, le nom, le prénom sont à 45. D'accord. Donc c'est bon, l'insertion a été effectuée avec succès. On va revenir au niveau de notre fichier connexion.php. On va insérer un autre Tom Ali. Et on va dire que c'est 22 ans. Ok. On va insérer un autre champ ayant le nom. Non, un autre enregistrement ayant le nom Tom, le prénom Ali et l'âge 22 ans. On enregistre notre fichier connexion.php. On va partir au niveau du navigateur, pour rafraîchir le fichier connexion.php et donc effectuer l'insertion. On va repartir au niveau de notre base de données et actualiser l'affichage de la table personne. Vous voyez que Tom Ali 22 ans, l'insertion est effectuée avec succès. Bon, maintenant on va voir une autre chose, c'est l'affichage de données. Affichage de données, partir d'une table. Ok, là aussi ce qu'on va faire, on va définir une variable $affiché. Ok, on va dire que cette variable affichée c'est
select, c'est la commande select là. Pour l'affichage, select. Pour l'insertion, c'est insert into. Select. On peut mettre étoile pour tous les champs de la table, ou on peut spécifier des champs bien déterminés, bien précis. Étoile, from, personne, c'est le nom de la table concernée. On peut faire une restriction where id par exemple est inférieur à 4. D'accord? Faire ça. On va l'exécuter, on va exécuter cette instruction. Donc toujours on va faire c'est MySQL query qui va prendre comme paramètre l'instruction écrite dans la affichée. On va dire, par exemple, si on a un problème, on va afficher qu'il y a, on va dire qu'il y a une erreur et on va retourner un petit descriptif. Donc erreur affichage. Oui. On va faire point MySQL erreur. D'accord. Donc c'est ça. Voilà, on a écrit notre donnée. On va dire là que if, si on a des résultats, on va récupérer les résultats dans une affiche. Le résultat rec2 de la rec2 égale MySQL. Donc si on a des résultats, on va voir si on a des résultats. If MySQL num rows, c'est nombre d'enregistrements, nombre de lignes d'enregistrement retourné de if MySQL num rows de $rec2 est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il y a des résultats. On va faire something. On va faire quelque chose. On va les afficher. Sinon, on va dire que echo aucun résultat. La table est vide. D'accord? Aucun résultat trouvé. La table est vide. Et là, si on a des résultats, on va essayer de les afficher. Comment les afficher? On a plusieurs méthodes sous forme de tableau, numéroté ou associatif. Donc on va faire une petite boucle while pour parcourir les résultats. $res résultat égale à MySQL fetch assoc associatif, tableau associatif de $rec2. While ceci, on va faire ardemp afficher nous $res. D'accord? On va se suffire, se limiter à ça et on va essayer de voir le résultat qui va être retourné. Là, Tom, donc on va dire Tom2, Thomas, Tommy, et là c'est Aliane qui a 62 ans. D'accord? Enregistrer au niveau de notre navigateur et rafraîchir
pour la recharger dans notre fichier connexion en PHP. Voilà, insertion réussie et on a pu afficher nos différents champs. Donc on a Aziz et Souhaib, on a notre champ 2, notre enregistrement numéro 2 ayant l'idée 2 il a comme nom Tom, comme prénom Ali et comme âge 22 ans. Tommy Alien 60. Donc vous voyez que l'enregistrement a été fait. Si on revient au niveau de notre table, on rafraîchit la table personne, on peut voir que Tommy Alien 62 ans, c'est bon. Là, on a dit qu'on peut faire ASOC. Vous avez vu comment ASOC est fait. On va voir avec array. Array numéroté. Là, vous voyez ID, nom, prénom, âge. Et là, on va voir array, qu'est-ce que ça va changer. Là, on peut par exemple Tommy, Thomas, Céline, qui a 32 ans, on enregistre et on rafraîchit. Vous voyez que là, on a Tommy, Tommy. Oui. On dirait que insertion réussie, mais pour l'affichage, je ne vois pas Tommy Thomas. Je vais voir là au niveau de notre navigateur. Je vais rafraîchir, l'insertion a été faite. Voilà Thomas Céline, mais là je ne vois pas Tommy Alien 62 ans. Là c'est l'idée 3. Oui. Ah oui, parce que là on avait dit pour l'affichage que l'idée doit être inférieure ou égale à 4, inférieure strictement à 4. C'est pour ça. D'accord? Donc si on fait Thomas 2, Céline 2, et là c'est 52. Ok? Vous voyez? Là on avait limité notre requête pour l'affichage à, on a dit que where where id est inférieur ou égal à 4. Donc là on va enlever ça. Mais on va pas limiter et on va réutiliser. On va voir que on aura tout nos champs. Vous voyez là, c'est arrêt, Tommy, Thomas et Thomas 2. Si on part au niveau de notre navigateur, on va trouver que c'est personne, Thomas 2, Céline et tout ça. Donc ça a marché. Voilà. Il y a une autre façon d'afficher notre truc, c'est avec la méthode objet qui va nous donner des objets var temp de la res et on va voir. Là, on va dire que par exemple on va faire que c'est Jacques qui frérot, et là il a 5 ans, il a 72 ans, d'accord, enregistré. Coordinate maximize fetch object. Object, je pense. Ouais, c'est object plutôt qu'objet. D'accord, on va utiliser. Voilà.
l'insertion est effectuée 2 fois. Donc, vous voyez, c'est object Jackie, frère, parce qu'on a enregistré 2 fois. Donc, c'est 2 fois. Si on fait que ça fait 5. Voilà, c'est bon. Donc, on a vu 3 méthodes pour afficher 3 fonctions, pour afficher les résultats. MySQL fetch object. Bon, MySQL fetch assoc. Et moi j'ai fait SQL fetch array. D'accord. Maintenant, on va passer à autre chose. Comment modifier les champs. D'accord. Pour modifier les champs, on va faire modification champ. D'enregistrement au niveau d'une base de données, au niveau d'une table de base de données. Bon, c'est ça. On va tout d'abord, l'insertion va se limiter plus, donc on va plus exécuter $rec de même là. On va plus insérer. On va se limiter au champ qu'on a jusqu'à maintenant. On a à peu près, je pense, on a 7 champs, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire modification d'enregistrement. On va la mettre avant l'affichage pour voir que la modification à chaque affichage, on va à chaque rafraîchissement du fichier connexion.php au niveau de navigateur, on aura les données de la table actualisées, modifiées, c'est-à-dire. Donc, CTRL X, on va se mettre là, CTRL V, et on va dire que, donc, $modifié, on va créer la variable pour lui mettre l'instruction. Notre commande, la commande MySQL, c'est update personne, c'est la table et le champ qu'on veut update. Alors, donc modifier update personne 7 prénom égal, on va dire là que Tommy et on a Jackie 2, on va dire que c'est Jackie 2, d'accord. Where, on va uniquement changer le prénom, mais c'est pas le prénom, c'est le nom. Where it est égal à 7 dans notre cas, d'accord. Donc update personne et 7 nom égal à Jackie. On peut mettre prénom égal à Pierre et on va dire where it est égal à 7, d'accord. Voilà, on va exécuter. Notre instruction, donc c'est $rec 3 bien avec 1 égale MySQL fetch MySQL query plutôt modifier ordine. Donc ça c'est pour l'erreur, ordine, on va la mettre toujours. MySQL
c'est erreur modif, erreur modif, lors de la modif. Modification de forme, voilà, on va faire notre fonction MySQL. Voilà, maintenant, donc si c'est bon, on va tester if $, avec echo, c'est bon, modifier, else, echo, échec modif, echo, échec modif, échec modif, modif effectué, modification effectué. Voilà, c'est super. On va retourner modification. Et là, c'est on enregistre et on va partir au niveau de navigateur et à rafraîchir notre fichier. C'est bon. On a des fonctions SQL query. D'accord, donc un Y qui manque là. Et on va retourner un fichier connexion.php, MySQL query, c'est là. Voilà. On enregistre et on rafraîchit au niveau du navigateur. Donc on va la modifier, donc on a une erreur. On va voir qu'est-ce que c'est. Ça doit être ça, je pense, les apostrophes. Ok. Il y a un petit problème là. Set update personne. Oui. Ça va. Wa alaykoum salam. C'est triste. Voilà. Oui, on a une erreur au niveau de la requête modification. Donc déjà erreur, on va erreur lors de la modification, c'est ça. Et on a MySQL error, c'est you have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond. Near nom égale à Jackie, prénom égale à Pierre, where id égale à 7. Donc on va revenir là. Donc je pense que l'erreur vient des parenthèses. Il faut enlever les parenthèses tout simplement. On va enregistrer, rafraîchir, et voilà, c'est bon. Donc là, c'est Jackie 2 et Pierre. Vous voyez que la modification a été prise en compte. Si on part au niveau de la table, personne, Jackie, Pierre 2. Donc c'est bon. Voilà, sur ce, on se quitte et à la prochaine vidéo. Non, avant, je vais faire comme je vais vous montrer comment effacer des enregistrements. D'accord? Donc, effacer des enregistrements. Donc, on va se mettre là. C'est effacer, on va supprimer des enregistrements. Suppression d'enregistrement. Suppression d'enregistrement. Juste. D'accord? Donc, pour effacer, c'est simple. Là, c'est une petite variable. $ supprimer égale delete. Delete, c'est la commande MySQL qui permet l'effacement. Delete from toujours table. La table, c'est personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Bon, il faut spécifier qu'est-ce qu'il faut effacer. Donc, id, par exemple, id ou prénom égale, on va dire prénom égale Ali, par exemple. Donc, on va faire ça. Alors, prénom égale Ali, on va effacer. Personne. Donc, il faut l'exécuter. $3 égale MySQL query. Et voilà. Or by erreur requête, erreur suppression, erreur suppression. Et voilà, on va faire MySQL. On va récupérer le texte de l'erreur retourné par la fonction MySQL error de PHP. Donc voilà, MySQL error, c'est $supprimé. Et on va tester un petit test là. Est-ce que supprimer c'est bon? C'est bon. Donc on va dire que tout simplement if $3 supérieur, bon, if $3, c'est bon. Donc echo, c'est bon. Suppression effectuée. Suppression effectuée. Else. Echo. Bon, échec suppression. Échec suppression. Avec ça, on aura terminé, on aura vu toutes les opérations qu'on peut faire sur une table de données, motif, l'insertion, l'ajout, c'est l'insertion, la suppression, la modification et l'affichage. Ok, donc effectuer suppression, échec suppression. Bon, je pense que on va voir, oui c'est ça, on va la laisser là, enregistrer. On va rafraîchir notre fichier connexion.php. On va voir, la suppression a été effectuée, mais on voit toujours parce que l'affichage, la suppression s'effectue après l'affichage. Donc l'affichage, on va voir toujours que Ali figure dans l'affichage. Mais si on rafraîchit notre part, si on part au niveau plutôt de personnes et actualiser l'affichage, rafraîchir l'affichage, on va voir que l'id 2 qui correspondait à Ali existe plus, a été bel et bien supprimé. Vous voyez là que c'est l'id numéro 2 qui correspondait à Ali. Maintenant, je vais rafraîchir encore une fois connexion.php. Vous voyez que connexion.php, l'objet était. Donc vous voyez que la suppression a été effectivement effectuée et lors de l'affichage, l'enregistrement correspondant à Ali, ayant pour prénom Ali, ne figurait plus sur l'affichage. D'accord. Donc c'est bon. Je vais actualiser.